Alléluia. Jean 3, 16, que nous aimons tant, qui nous a donné le ticket d'être ici ce matin. Alléluia. Jean 3, 16 nous dit ce matin, pour la lecture de la Sainte Seine, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Afin que quiconque croit, africain, européen, asiatique, qui que tu sois, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais nous ne comprenons souvent pas le mot croire. On pense que c'est vrai qu'on t'a parlé de Jésus, tu as cru. C'est vrai, mais dans ce mot croire veut dire obéir à ses principes. Alléluia. Dans le mot croire, il y a obéissance à sa parole. Sinon, croire, ça serait trop facile. Amen. Il y a des personnes qui sont dans une situation un peu spéciale. C'est-à-dire qu'elles sont en fin de vie, on leur parle de Jésus sur le lit de mort. Elles ont cru, de suite elles sont sauvées. Parce qu'elles ont cru. Ça, c'est un autre cas. Mais celui qui a encore une longue vie sur cette terre, le fait de croire ne suffit pas. Le mot croire, ça ne suffit pas. Je peux croire et ne pas obéir. Je peux croire et ne pas respecter. Je peux croire et ne pas aimer. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui contestent la parole de Dieu, qui trouvent que Dieu en fait trop. Ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne touche pas à ça. Ils trouvent qu'il y a trop de restrictions, il y a trop d'interdictions dans la parole de Dieu. Ils pensent que la parole de Dieu, c'est un joug trop pesant. Donc le fait de croire ne suffit pas. Tu crois que Jésus est Dieu, c'est bien. Maintenant, obéis à sa parole. Tu crois que Jésus est Dieu, est ton sauveur, c'est bien. Mais il faut honorer maintenant sa parole par ton attitude, par ton comportement, par ta vie de chaque jour. Tu ne peux pas te limiter qu'à croire et puis tu conduis, tu fais de ta vie ce que tu veux. Oh, moi je crois, hein, je crois que Dieu est Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, je crois que Jésus est mort pour moi. Et ça s'arrête là. Non. Jean 3, 16 ne dit pas que celui qui a cru, il est libre de faire ce qu'il veut, pourvu qu'il croit, il est sauvé. Non, 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 non. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On pourrait mettre à la place aussi du mot croire, afin que quiconque croit et obéit à la vie éternelle. Sinon, c'est trop facile. Sinon, le monde entier croit, hein? Même ceux qui croient qu'ils sont athées. Le monde entier croit que Jésus a existé. Parce que s'ils veulent se voiler la face, ça c'est leur problème. Mais l'histoire, c'est eux-mêmes, l'histoire qu'on étudie dans les écoles, c'est avant et après Jésus. Donc si Jésus n'a pas existé, l'histoire ne peut pas le considérer comme étant le numéro 1 et le dernier de l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire que nous étudions dans les écoles, on va te dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Il est le centre de l'histoire de l'humanité. Donc tout homme croit que Jésus a existé. Donc le fait de croire, le mot croire veut dire que tu crois qu'il est mort pour toi. Ça c'est un bon début. C'est un bon fondement. Je crois que Christ est mort pour me sauver. Je crois que Christ est mort pour me racheter. Je crois que Christ est mort pour me libérer du pouvoir de la mort, de l'enfer. C'est très bien, c'est une bonne base. La base, elle est posée. Mais, les conditions pour être sauvé, il faut obéir. Il faut marcher selon les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Je crois qu'il y a un cinéma à Meaux. Il y a une salle de cinéma à Meaux. Mais pour que je rentre dans le cinéma, il faut que je paye le ticket. Il ne suffit pas seulement de savoir qu'il y a une salle de cinéma.
Il ne me suffit pas seulement de croire qu'il y a un marché de dimanche aujourd'hui, ou que je crois qu'il y a un supermarché qui est là. C'est bien. Ça, je le crois. Mais pour que j'y entre pour prendre quelque chose, il faut que j'achète. Il y a des conditions. Il ne me suffit pas de croire et puis les choses, les marchandises viennent dans ma maison. Non. J'ai foi qu'il y a un supermarché. Je crois que telle ou telle chose existe. Mais pour y avoir accès, il y a des conditions. Alléluia. Donc dans ce mot, croire, il y a celui qui obéit, celui qui honore les principes de la parole de Dieu. C'est celui-là qui sera sauvé. Sinon, chers frères et sœurs, beaucoup de pasteurs descendent en enfer avec leur Bible. Beaucoup de personnes qui croient, beaucoup de ceux qui ont cru et qui continuent de croire, vont en enfer. Donc le fait de croire ne suffit pas. À moins que tu sois dans une condition de vie ou de mort, à moins que tu sois dans une situation de fin de vie et qu'on t'a parlé de Jésus-Christ, sur le lit tu as accepté, quel que soit ce que tu as fait, mais parce que tu as cru que Christ a donné sa vie pour toi, et que tu l'as reçu dans ton cœur, tu as confessé ton péché, oui, tu es sauvé. Tu es sauvé, ça c'est une autre page. Mais si tu as la vie encore sur cette terre, tu respires, tu marches, tu te portes bien. On t'a parlé de Jésus-Christ. Oui, j'ai cru, je crois que Jésus est mon sauveur. Je crois que Christ est mort pour moi. C'est très bien. Maintenant, il faut obéir à sa parole. Sinon, ça serait très facile. Hein? Ça serait très très facile. Afin que quiconque croit ne périsse point. Mais qu'est-ce qui nous fait périr? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui permet à l'homme qui amène l'homme à la perdition. C'est l'ignorance, le manque de révélation, le manque de la connaissance de la parole de Dieu qui conduit l'homme à la perdition. Afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Connaissons la parole de Dieu, frères et sœurs. Demandons au Saint-Esprit de nous donner la révélation de sa parole. Il y a trop de laisser aller au milieu de nous. Il y a trop de laisser aller dans l'église de Jésus-Christ. Parce qu'on se dit, c'est la grâce, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Nous oublions que la grâce, elle est aussi dangereuse que la loi. La grâce, elle est aussi très, très dangereuse que la loi. Parce que celui qui avait fait la loi, c'est le même qui a fait la grâce. La grâce et la loi et la grâce ont le même auteur. Ont la même source. Dieu n'a jamais méprisé une génération et aimé une autre. Il s'est seulement révélé sous une forme, sous une autre forme, à une époque bien déterminée. Et il s'est révélé sous une autre forme, à une autre époque, c'est tout. Mais c'est le même Dieu, il ne change pas. Il n'a pas changé. Même je dirais que la grâce même a existé aussi aux temps anciens. Parce que quand nous lisons un passage de la Bible que je ne me rappelle pas bien ce matin, je ne sais pas si c'était dans Lévitique ou quoi. Mais la Bible dit que les gens qui péchaient, il y avait une ville où ils pouvaient fuir. Il y avait une ville où ces personnes pouvaient aller pour recevoir le pardon. S'ils avaient fait quelque chose, si on devait les lapider ou les tuer, il y avait une ville où ces personnes pouvaient fuir. C'est la grâce qui le fait. C'est la grâce. S'il y avait un refuge pour ces personnes qui avaient commis des péchés, qui avaient fait des mal, si dans cette ville, ces personnes pouvaient être pardonnées, être épargnées, c'est la grâce. Dieu a été toujours un Dieu de grâce. Il ne l'est pas devenu. Il a été toujours le Dieu de grâce. Celui qui a fait la loi, c'est lui qui a fait la grâce. Donc il faut faire très attention. Celui qui frappait de manière qu'on peut dire exagérée dans l'Ancien Testament, c'est le même qui a frappé Ananias et Saphira sous la grâce. Il n'a pas changé. Celui qui a frappé Akan et ses enfants parce qu'ils ont volé les choses qu'ils ne devaient pas prendre. On les a lapidés, Akan et sa maison qui ont été exterminés. Celui qui a frappé Marie parce qu'elle a murmuré contre Moïse par rapport à son mariage.
Celui qui a frappé Marie et qui a, par sa grâce, pardonné par les prières de son frère Moïse qui a pardonné, c'est le même qui a exterminé tout d'un coup Ananias et Saphira. C'est le même Dieu. Faisons attention à la grâce. Faisons très attention à la grâce. Afin que quiconque au croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Prenons au sérieux notre vie chrétienne. Prenons au sérieux notre marche avec le Seigneur. Dieu veut faire des grandes choses au travers de nous. Nous avons tous ici des dons. Si tu n'es pas appelé à prêcher, tu es appelé à faire quelque chose. Nul n'est passif dans la maison de Dieu. Nul n'est médiocre dans la présence de Dieu. Si tu viens dans la maison de Dieu en tant que spectateur, pose-toi des questions. Pose des questions à Dieu. Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé? Dieu n'appelle pas des nuls. Dieu n'appelle pas des médiocres. Dieu appelle des vaillants, des vaillantes, des héroïnes, des héros que Dieu appelle. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Ce n'est pas pour les faiblards. Ce n'est pas pour les pleurnicheurs. La vie chrétienne, c'est un combat. Si tu veux qu'on s'apitoie sur toi, reste chez toi. Si tu veux que tout le temps, on ait pitié de toi, reste chez toi. Si tu veux que toujours que ce soit sur toi qu'on s'apitoie, reste chez toi. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le diable n'a pitié de personne. Le diable ne fait cadeau à personne. Que tu sois nouveau venu dans le Seigneur ou pas, que tu sois celui-là qui vient de sortir de l'eau ou pas, le diable n'a peur de personne. Il n'a pitié de personne. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de lutte, acharnée. Tu peux être faible, mais ne te regarde pas comme faible. Dis-toi que Christ vit en toi et donc tu es un héros, tu es un héros, tu es une héroïne. Considère-toi comme fort, comme Gédéon. Nous sommes tous des héros, héroïnes dans le Seigneur. Vois-toi grand, grande. Menons notre vie chrétienne comme le Seigneur désire que nous la menons. Ne faisons pas n'importe quoi. Ne faisons pas n'importe quoi. Jésus revient. Ne vivons pas notre vie pour faire plaisir à quelqu'un. Non, non, non. Ce matin, Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Jésus a payé le prix à Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et ce sacrifice, il est encore valable jusque dans l'éternité. Le sang de Jésus est écrit encore plus que celui de tous les prophètes, de tous les martyrs. Le sang de Jésus, parce qu'il est particulier, c'est le sang de Dieu. Reçois la guérison ce matin. Reçois la délivrance ce matin. Que tous tes ennemis soient couverts de honte. En prenant ce repas ce matin, que tous ceux qui t'attaquent soient couverts de honte. N'aie pas peur du nombre de tes ennemis. N'aie pas peur de tes faiblesses, de tes manquements. Que ceux qui se lèvent contre toi, au nom de Jésus, soient couverts de confusion. Que par ce repas ce matin, toute maladie en toi soit guérie, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que là où il y avait des blocages, que là où il y avait des portes fermées au nom de Jésus, par le corps et le sang de l'agneau ce matin que nous allons prendre, que les portes de gloire qui étaient fermées s'ouvrent. Car rien ne peut résister au Seigneur. Il nous a dit dans Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alors ce matin, que notre joie, que nos tristesses se transforment en joie. Que nos désespoirs se transforment en espérance. Que nos faiblesses se transforment en force, en puissance. Amen. Alléluia. Amen. Car Christ en nous l'espérance de la gloire. L'église, c'est la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes un peuple victorieux. Ne laisse aucun péché te clouer la tête. Quel que soit ce que tu viens faire, relève la tête et dis à l'ennemi, dis à ta chair, je ne me laisserai plus faire. Alléluia. Je ne me laisserai plus faire. Tu m'as eu hier, tu m'as eu avant-hier, tu m'as eu peut-être cette nuit, mais je ne me laisserai plus faire. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que toi. J'ai la force de Christ en moi. Je suis une femme de gloire. Je suis un homme de gloire. Je suis un héros, une héroïne. Alors je ne te laisserai plus m'étraîner dans la boue. C'est ton problème. Si tu penses que tu m'attaques et moi je vais pleurer, c'est ton problème. Mais peut-être sous les coups, je vais pleurer parce que j'ai mal. Mais celui qui vit en moi est trop fort, il me relèvera toujours. Ce n'est pas la fin. La fin de toute chose est plus importante que le départ. Donc que le Seigneur te bénisse ce matin. Prenons ce repas avec joie. Prenons ce repas avec joie. On va se lever. Frère Gédéon, s'il te plaît, tu vas nous donner ce repas. Prenons-le avec fierté. Christ l'a fait pour nous. C'est une table, quand tu y participes, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif.
C'est une table de gloire, c'est une table de victoire. C'est une table de restauration. Alléluia. Alléluia. Merci frère, tu peux t'asseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Au-dessus de toute puissance, tu demeures Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu demeures Dieu, alléluia. Tu demeures Dieu, Abba. Alléluia. Alléluia. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, mépris.